Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grande joie pour nous que d'être encore devant vous pendant quelques poussières de minutes pour partager ensemble ce que Dieu a mis dans notre cœur. Nous pensons qu'il est plus que jamais temps que le peuple de Dieu se lève pour faire une lecture prophétique autour de ce qui est en train de prendre place. Comme nous avons souvent l'habitude de le dire, ce n'est pas un hasard lorsque nous voyons des situations qui sont en train de toucher le monde, en train de toucher tous les 5 continents, en train de secouer le monde. D'un côté, il y a des maladies, de l'autre côté, il y a des écoles fermées, il y a des championnats de football qui ne sont plus en train de fonctionner et nous comprenons qu'il y a une situation qui est en train de secouer le monde. Voilà pourquoi nous vous proposons juste le thème de notre réflexion, le défi du changement. Lorsque nous parlons des défis du changement, bien aimé, le changement a toujours été un défi pour l'homme pendant des siècles. Et aussi longtemps que l'homme ne sait pas interagir avec le changement, nous devenons anachroniques. Le temps commencera à courir plus vite que tout ce que nous serons en train de mettre en place et comme conséquence, nous serons en train de sombrer. Raison pour laquelle nous voulons réfléchir pendant quelques poussières de minutes autour des défis du changement. Lorsque nous parlons des défis du changement, la Bible dit, dans Jean chapitre 4, le verset 21, nous descendons, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Lorsque la Bible nous parle de l'heure qui est en train de venir, nous comprenons qu'il y a une certaine mobilité. Il y a un changement, il y a une transition. Il y a quelque chose qui est en train de prendre place. La Bible ajoute, l'heure vient où on n'adorera plus le Seigneur, ni à la montagne, ni à Jérusalem. Et lorsqu'on descend un peu plus bas, il ajoute, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Écoutez-moi très bien. Lorsque la Bible insiste sur l'heure, nous sommes en train de comprendre qu'il y a une transition, il y a un changement, il y a une certaine modification, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de prendre place. Il y a le règne de l'esprit qui est en train de toucher le règne matériel et un changement est en train de se produire. Raison pour laquelle, en face de ce que nous avons comme changement, des réalités, des coronavirus, de toutes ces réalités, des maladies qui sont en train de secouer le monde, nous voulons ensemble réfléchir pendant quelques poussières de minutes. Lorsque nous parlons de changement, c'est un processus qui produit la transformation. C'est un processus qui produit une certaine modification. C'est un processus qui amène un mouvement. C'est ce que nous appelons le changement. Et le changement dans la vie de l'homme amène toujours l'homme à un défi. Et lorsque nous parlons de défis, les défis, c'est juste une situation ou les circonstances qui amènent l'homme en face de l'épreuve, qui évalue l'homme, qui amène l'homme en face d'une quelconque situation, afin que l'homme puisse interagir. Voilà pourquoi, bien-aimés, ensemble, nous sommes en train de réfléchir pendant quelques poussières de minutes sur le défi du changement. Lorsque nous regardons le monde, depuis le commencement, Dieu a toujours été un Dieu de changement. La Bible dit dans Hébreux 13, 8, l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est dans sa nature intrinsèque. Dieu, dans sa nature, il ne change pas et il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais dans sa manière d'interagir avec les hommes, dans sa manière d'agir, dans sa manière d'opérer, Dieu évolue, Dieu change. Dieu amène un certain nombre de modifications et de changements. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Lorsque, au fond de nous-mêmes, nous ne savons pas comment interagir avec les changements, nous devenons anachroniques et la vie devient oppressive. La vie devient comme un tourment pour l'homme et ça devient très dangereux. Ces défis ou ces changements qui nous défient ou le défi du changement. Quel est le défi du changement? Lorsque le changement se produit dans la vie de l'homme, il y a un aspect qu'il ne faut jamais oublier. La première des choses que l'homme doit faire, c'est savoir écouter Dieu dans ces changements-là. Il y a les changements qui arrivent, l'homme doit savoir écouter Dieu dans les changements. Lorsque l'homme n'écoute pas Dieu dans les changements, ces changements deviennent un défi qui va traumatiser l'homme. Ça devient un défi qui
amène l'homme dans une oppression, qui amène l'homme dans des dépressions. Et ça ne sera pas une très très bonne chose. Le changement arrive et le changement est inévitable. Mais dans le changement, l'homme doit savoir écouter Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire d'Élie, le prophète, la Bible nous montre noir et blanc, Élie le prophète, Dieu lui avait dit d'aller au torrent de Kérit, là où il a ordonné aux corbeaux de le nourrir et de boire l'eau du torrent. Mais juste au bout d'un certain temps, les corbeaux ne venaient plus et le torrent était devenu sec. Vous comprenez, bien-aimés, avec moi, que Dieu viendra parler à Élie, qu'il aille chez la veuve de Sarepta. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un changement, l'homme doit savoir écouter Dieu. Lorsque l'homme n'écoute pas Dieu dans les changements, les circonstances amènent la vie de l'homme à devenir une vie oppressive. Ça, c'est la première des choses. Lorsque nous lisons Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Vous comprenez avec moi, la voix de Dieu est au centre de la vie de l'homme. Lorsqu'il y a un changement, que faire? La première des choses, il faut savoir écouter Dieu dans les changements. Lorsqu'on ne sait pas écouter Dieu, on subit et ça devient très dangereux. C'est la première des choses que doit savoir chaque enfant de Dieu. Même lorsque nous lisons Psaume 23, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Qu'est-ce que le berger fait? Le berger commande à ses brebis, il ordonne ses brebis, il les dirige, voyez-vous? Et c'est ce qui amène les brebis dans l'abondance. Vous comprenez avec moi? Il est impossible que l'homme entre dans la plénitude des ressources de Dieu aussi longtemps que nous n'écoutons pas Dieu en face du changement. C'est la première des choses que doit connaître tout enfant de Dieu. La deuxième des choses, les défis du changement nous exigent l'adaptation. Lorsque le changement arrive, si l'homme ne sait pas s'adapter, automatiquement, il y a les catastrophes qui vont arriver. La Bible dit, dans Luc chapitre 5, la Bible dit, on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Et la Bible ajoute, on ne coupe pas l'étoffe vieille à côté de l'étoffe nouveau. Pourquoi? Pour la simple raison que chaque fois qu'il y a changement, l'homme doit savoir s'adapter. Lorsqu'on ne s'adapte pas, ça devient trop dangereux. Vous savez, dans l'ancien temps, les hommes avaient l'habitude d'utiliser les outres. Lorsqu'ils utilisaient les outres, on y mettait des vins, on y mettrait des choses à l'intérieur. Et lorsqu'on mettait le vin dans l'outre, si le vin était nouveau et l'outre était devenu ancien, l'outre explosait et le vin était versé par terre. Pourquoi? Pour la simple raison que l'outre devenait sec et l'outre ne savait plus avoir la mobilité pour accueillir ce qui est nouveau. Il en est ainsi de la vie de l'homme. Chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau, il libère de nouvelles ressources, il libère de nouvelles choses. Si l'homme ne s'adapte pas, automatiquement, il entre dans l'état chaotique. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler des principes d'adaptation. L'homme doit savoir s'adapter en face du changement, s'adapter en face de la mobilité, s'adapter en face de ce qui est en train de prendre place. Et vous savez qu'est-ce qu'on faisait? S'il n'y avait pas d'outre neuve, on prenait seulement l'ancien outre et on le frottait avec de l'huile pour permettre que cet outre ancien puisse accueillir le vin nouveau. C'est une manière de nous dire, lorsque nous pensons être anciens, le Saint-Esprit vient nous renouveler. Il vient libérer quelque chose de nouveau dans notre vie et il nous donne la sensibilité prophétique afin d'être à mesure, même dans notre simplicité, de comprendre ce que Dieu tentait de faire afin que nous ne soyons pas anachroniques. Écoutez-moi très bien. Un homme peut traverser plusieurs saisons lorsqu'il écoute Dieu et lorsqu'il se soumet et il est humble. Dieu continuera à le diriger. La Bible dit clairement, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés, nous faisons face à une réalité qui est en train de secouer le monde. Et l'homme doit savoir comment s'adapter, afin que ces défis qui est devant nous ne nous écrasent pas. Et la troisième des choses, chaque changement exige la mobilité. Lorsque je parle de la mobilité, elle est soit ascendante, soit descendante. C'est-à-dire quoi? Chaque changement permet l'homme de monter ou de descendre.
Lorsqu'on interprète correctement le changement, ça devient une opportunité pour monter. Et lorsqu'on interprète mal le changement, ça devient comme une catastrophe qui amène l'homme vers le bas. Voilà pourquoi la Bible dit, la course n'appartient pas aux agiles, ni la richesse aux intelligents, ni le pain aux sages. Mais tout dépend des temps et des circonstances. On peut être l'homme le plus intelligent. Et lorsqu'on ne sait pas comprendre les défis, on ne sait pas comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances, facilement on peut s'incliner, facilement on peut sombrer, facilement la corruption peut nous envahir pour la simple raison que nous ne sommes pas en train de comprendre comment Dieu est tenté d'agir. J'aimerais dire à quelqu'un par cette occasion, écoutez-moi bien, Dieu ne libère pas les changements pour détruire l'homme. Non, Dieu libère le changement pour que nous évoluions vers la perfection, pour que nous allons vers l'accomplissement de grandes choses. Écoutez-moi, dans le cas d'espèce, nous faisons face à cette maladie de coronavirus. Mais quelle doit être notre attitude? Comprenons quel est le langage de Dieu derrière. Quelle attitude que nous devons avoir. Je vous suggère, bien-aimés, c'est un moment où nous devons marcher dans la foi et développer une sensibilité prophétique pour écouter le langage de Dieu derrière ces circonstances. Bien-aimés, les problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Lorsque chaque enfant de Dieu regarde derrière lui, bien-aimé, j'aimerais vous dire, tu peux voir les pas de Dieu, tu peux voir les traces des pas de Dieu dans ton passé. Même lorsque tu n'étais pas chrétien, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Et aujourd'hui, il a permis que tu puisses les connaître. Bien-aimé, c'est le moment d'écouter Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible ajoute encore en disant ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça signifie quoi? La vie, c'est écouter Dieu. Lorsque l'homme n'est pas capable d'écouter Dieu, il n'est pas capable de continuer à évoluer. Et je vais atterrir en disant, qu'est-ce que l'homme doit faire en face du changement ou quel est le défi que nous avons en face du changement? L'un des plus grands défis en face du changement, c'est le défi de la vie ou le défi de la mort. Lorsque je parle de la mort, je ne suis pas en train de parler forcément de la mort physique. Mais tout changement permet l'homme de vivre ou de mourir. Et je vous suggère de vivre. Parce que lorsque nous sommes attachés à Dieu, nous serons capables de vivre, nous serons capables de monter, nous serons capables de nous adapter et nous serons capables d'écouter Dieu. Et le défi qui sera en face de nous deviendra une opportunité pour entrer dans le next level, comme on dit en anglais, pour entrer dans le niveau suivant et pour saisir l'opportunité. Le vrai héros considère le changement comme un défi qui ouvre une porte d'opportunité et non pas une occasion pour tomber dans les chaos. Bien-aimés, je ne pourrais pas atterrir dans notre message sans pour autant faire une lecture prophétique par rapport aux événements qui sont en train de prendre place autour de nous. Ne perdez pas de vue que nous sommes en train de parler des défis du changement. Lorsqu'il y a changement, bien-aimés, il y a des défis qui viennent devant l'homme. Voilà pourquoi je n'aimerais pas atterrir sans pour autant vous donner quelques points. Premièrement, il y a un aspect que nous ne devons jamais perdre dans notre esprit. C'est quoi? C'est qu'autour de tout ce qui arrive, avec cette maladie, avec des changements qui se produisent, la première des choses que nous pouvons retenir dans notre lecture prophétique, c'est que Dieu est tenté de confondre de grandes nations. Le calcul derrière tout ce qui est en train d'arriver n'était pas forcément ce que nous sommes en train de vivre. Dieu est tenté de confondre de grandes nations. Et nous pouvons comprendre que derrière tout ça, il y a la main de Dieu. Dieu commande, Dieu contrôle et Dieu est tenté de nous amener vers le but. Voilà pourquoi nous disons toujours que Dieu est un Dieu de but. Il y a la main cachée de Dieu derrière ce qui est en train d'arriver. De grandes nations sont dans la confusion. Je sais, ce n'est pas encore la fin, mais dis-moi ce que nous savons, Dieu est tenté de confondre de grandes nations. Notre deuxième lecture prophétique, derrière cette situation de coronavirus, c'est qu'il y a une situation qui est en train de prendre place, c'est le repositionnement des nations. Dieu est tenté de permettre que même des nations de tiers-monde soient repositionnées. Lorsque nous regardons l'Alliance du Nord avec la Russie, avec la Chine et le Pakistan,
comment ils sont en train de se liguer pour chercher à mettre les dollars en dehors de leurs transactions, dans leur commerce, dans leurs affaires, nous comprenons qu'il y a une situation qui est en train de prendre des places. Il y a une certaine polarité, il y a une certaine guerre de repositionnement. Non seulement des grandes nations, même des nations de tiers-monde, Dieu commencera à les placer et à les élever au travers de tout ce qui est en train d'arriver comme circonstance. Et troisièmement, ce que nous pouvons retenir, c'est que derrière ce qui est en train d'arriver, il y a la singularité du but de Dieu. Lorsque nous parlons de la singularité du but de Dieu, bien aimé, essayez un peu de vous représenter dans votre esprit. Vous passez quelque part, il y a un grand chantier, il y a des bricaillots d'un côté, il y a des moellons, il y a des sables, il y a des caillasses, il y a des travailleurs qui sont habillés là avec des poussières, tout. Mais passez sur même cet endroit après 2 mois, après 10 mois, après une année, vous verrez peut-être une maison, une route très bien construite d'une manière étonnante. Pourquoi? Alors que toutes ces choses sont en train d'arriver, il y a une maquette qui doit apparaître à la fin. C'est comme ça que derrière tout ce qui arrive, il y a la maladie d'un côté, il y a des championnats qui ont arrêté, il y a des championnats de football qu'on a arrêtés partout dans le monde, il y a des entreprises qui tombent en faillite, il y a de l'autre côté des écoles qui ne sont pas en train de fonctionner. Il y a bien de choses qui sont en train d'arriver dans le monde, mais il y a une chose que nous devons retenir étant qu'un peuple prophétique, c'est la singularité du but de Dieu. Derrière tout ça, il y a les mailles de puzzle qui sont en train de se rapprocher les unes des autres et Dieu est tenté d'amener l'image finale à apparaître. Donc, tout enfant de Dieu prophétique doit comprendre que derrière cette situation, il y a la singularité du but de Dieu. Et enfin, avant que je puisse atterrir, nous devons savoir une chose, bien-aimée. Aujourd'hui, partout dans le monde, les gens sont dans des confinements. Les gens sont dans des maisons, ils ne savent pas bouger. Ces confinements, d'une manière générale, c'est une manière de nous préserver pour éviter la contamination. Mais au-delà de ces problèmes de préservation pour éviter la contamination, il y a un aspect qu'il ne faut jamais oublier. Pour nous chrétiens, c'est comme un moment de recueillement, c'est un moment de réflexion, c'est un moment de prière, c'est un moment où nous pouvons entrer dans la profondeur et chercher la face de Dieu. C'est comme dans 1 Chronique 13, la Bible dit, David a ordonné qu'on puisse prendre l'arche de l'alliance dans la maison d'Obed-Édom pour amener cette arche dans le tabernacle de David. C'est une manière de dire toute gloire qui doit apparaître dans le milieu public doit avoir comme base l'intimité que nous avons avec Dieu. On doit commencer d'abord en privé. On doit commencer d'abord dans l'intimité avec Dieu afin d'exploser enfin en public. L'erreur que nous avons commise pendant plusieurs moments, c'était de vouloir toujours apparaître. C'est de vouloir toujours apparaître. C'est vouloir toujours apparaître. Bien aimé, écoutez-moi bien. On peut construire une maison. La fondation, elle est enterrée. On ne voit même plus cette fondation. Mais c'est elle qui détermine la taille de la maison, la forme de la maison, la durée de la maison. Tout ce que cette maison peut être dépend de la fondation. Je vais dire à quelqu'un, considérons ces moments de confinement comme un moment où nous bâtissons, où nous revisitons nos fondations, où nous regardons comment nous avons bâti, afin de nous préparer et de développer un moment d'intimité avec le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Bien-aimés, nous sommes l'Église de Dieu. Une question prophétique que nous pouvons nous poser, qu'est-ce que Dieu est tenté de dire par rapport à tout ce qui arrive? Et quelle est la leçon que l'Église doit tirer par rapport à ces problèmes de coronavirus? Dieu nous a dit au mois de décembre que cette année 2020, c'est une année très difficile. Loin de nous l'idée peut-être de cajoler les gens et de vouloir leur faire comprendre, je ne sais pas, les choses d'une certaine manière. C'est une année très difficile. Mais au milieu des difficultés, Dieu a promis qu'il va préserver ses enfants et il va commencer à les bénir et à leur accorder des positions afin de démontrer sa suprématie. Voyez-vous, c'est ce que nous devons retenir. La situation, elle est compliquée, l'air est grave, mais au milieu de cette situation, Dieu garde ses enfants, Dieu le protège, Dieu le bénit et Dieu est en train de nous faire du bien. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un,
Si Dieu n'a pas trompé Joseph, il ne te trompera pas. Si Dieu n'a pas trompé Noé, il ne te trompera pas. Tu ne peux pas voir ce que Noé a vu et te décourager dans la vie. Reste debout, garde la tête haute. Que Dieu bénisse tes entreprises. Que Dieu te garde pendant ces moments de crise. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu préserve tout ce qui t'appartient. Et que Dieu te fasse du bien. N'a-t-il pas lu dans la Bible que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande? Écoutez-moi très bien. Dieu te gardera toi et tout ce qui t'appartient. Il te gardera toi et tout ce qui est autour de toi. Il te fera du bien toi et toute tes entreprises, toute ta famille et tous ceux qui sont autour de toi. Que Dieu te garde et que le monde sache que Dieu est vivant et le Dieu de la Bible est vrai. Soyez bénis, peu importe ce qui arrive, les hauts et les bas, que le miracle de Dieu vous accompagne, que la gloire du Seigneur affecte tout ce que vous serez en train de faire et que le monde sache qu'il y a un Dieu et le Dieu de la Bible est vrai. Restez debout, soyez bénis et montez, ne reculez pas. Et que l'histoire de ta vie soit une histoire bien écoutée. Que l'histoire de ta vie soit une histoire de la joie. Que l'histoire de ta vie soit une histoire bénie. Que la gloire du Seigneur couvre ta vie et tout ce qui t'appartient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous finissons notre déclaration en disant sur le plan global, bien-aimés, ne tremblez pas, Dieu est en train de bouger les choses. Dieu est en train d'ajuster les choses et Dieu est en train de repositionner les choses. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.